Combien de fois avez-vous eu l'impression de porter seul le poids du monde? Peut-être que des difficultés financières, des problèmes familiaux ou même cette douleur silencieuse que personne ne voit ont tenté de vous voler votre foi. Mais je dois vous dire quelque chose qui pourrait changer le cours de votre histoire. Dieu ne vous a jamais abandonné. Et ce message vous est parvenu comme un signe d'amour et de protection. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ceci maintenant. Alors que beaucoup cherchent des réponses au mauvais endroit, il existe un chemin simple mais puissant qui apporte abondance, paix et restauration. C'est comme si le Créateur lui-même vous appelait et vous disait « Fais-moi confiance, car j'ai plus pour ta vie que tu ne peux l'imaginer. » Et si je vous disais qu'aujourd'hui, vous pouvez faire le premier pas vers le pardon, un nouveau départ et un avenir plein de sens, alors, avant la fin de cette journée, choisissez d'écouter cette voix qui insiste pour vous rappeler que vous êtes aimé. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir. Et surtout, en guise d'acte de foi, écrivez dans les commentaires. Amen. Ce simple geste sera comme déclarer au monde et à vous-même que votre vie est prête pour une nouvelle ère. Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie aime nous mettre à l'épreuve dans les moments les plus improbables? Il semble qu'au moment même où nous sommes sur le point de franchir une étape importante, les difficultés se multiplient. C'est alors que la confiance en Dieu doit s'exprimer plus clairement. La foi n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que même au milieu des tempêtes, un capitaine dirige le navire. Il promet une protection constante, et si nous regardons en arrière, nous verrons combien de fois nous avons été sauvés sans nous en rendre compte. Imaginez-vous marchant dans un désert, chaleur, soif, solitude. Imaginez maintenant quelqu'un qui apparaît, apportant de l'eau fraîche et de l'ombre. C'est ce que fait le Seigneur quand tout semble perdu. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Faire confiance à Dieu, c'est croire que même sans issue, il a déjà préparé un chemin. Cette confiance engendre l'amour et le courage d'avancer, sans crainte du lendemain. Une habitude simple qui renforce cette foi est de commencer la journée par un moment de prière. Ce n'est pas forcément compliqué. Il suffit de rendre grâce pour la vie, de demander protection et de se libérer de ses soucis. Ce petit geste crée une atmosphère d'abondance intérieure. La paix que nous ressentons en remettant tout entre ses mains nous fait comprendre que la confiance n'est pas théorique. Elle est concrète, réelle et se vit au quotidien. Avez-vous déjà essayé de lire le livre des psaumes le matin? C'est comme un café fort pour l'âme. Des textes comme le psaume 23 ou le psaume 91 nous rappellent qu'aucune vallée sombre ni adversité ne peut nous séparer de la présence de Dieu. Ces paroles nous enveloppent de foi et renouvellent nos cœurs. Et quand la peur s'empare de nous, répétez-vous simplement « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Faire confiance à Dieu, c'est aussi apprendre à rire au cœur des combats. Oui, rire. Parfois, un sourire est signe de résilience. Quand nous comprenons qu'il se soucie de nous, nous pouvons même plaisanter sur les situations difficiles. C'est comme dire « Problème, tu m'inquiètes, mais tu ne peux pas me vaincre ». Cette légèreté nous fortifie, engendre l'amour de soi et ouvre la voie au pardon, même envers ceux qui nous ont blessés. L'un des plus beaux exemples de confiance vient d'histoires simples. Pensez à un enfant qui dort paisiblement, sachant que son père est dans la pièce voisine. Cette image illustre ce que signifie se reposer en Dieu. Il est toujours proche, prêt à nous rattraper lorsque nous trébuchons. Cette confiance ne repose pas sur des résultats immédiats, mais sur la certitude de la présence constante du Créateur qui ne faillit jamais. Et si vous commenciez à considérer chaque défi comme un entraînement spirituel, tout comme un athlète a besoin d'endurance pour gagner, nous avons aussi besoin d'une foi affermie pour vaincre. Les épreuves sont des exercices qui façonnent notre confiance en Dieu. Plus nous pratiquons, plus nous réalisons que l'abandon n'existe pas, seulement une préparation à quelque chose de plus grand. Et ce cheminement nous mène à l'étape suivante, découvrir le pouvoir du pardon et de la libération. Porter une vieille culpabilité, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque pas devient plus lourd et le voyage semble sans fin.
La libération commence lorsque nous comprenons que Dieu ne nous appelle pas à vivre prisonniers du passé, mais à faire l'expérience de l'amour et du renouveau. Le pardon est la clé qui ouvre la porte à la légèreté, et il s'applique non seulement à ceux qui nous ont fait du tort, mais aussi à nous-mêmes. Souvent, la personne la plus difficile à pardonner, c'est soi-même. Nous revivons sans cesse nos erreurs, nous nous souvenons de nos mauvais choix et nous remémorons ce que nous aurions pu faire différemment. Mais lorsque nous abandonnons ces pensées à Dieu, il nous protège et nous rappelle que la croix a déjà porté nos échecs. L'abondance de la grâce est infinie et il y a toujours place pour un nouveau départ. Avez-vous déjà pensé à écrire une lettre de pardon? Cela pourrait être à quelqu'un qui vous a blessé ou même à vous-même. Inutile de la remettre. Écrivez-la simplement, couchez vos sentiments sur le papier, puis priez et confiez-la à Dieu. Cet acte symbolique aide à se libérer du lourd fardeau de la culpabilité. C'est comme si nous disions « Seigneur, j'ai confiance en ton amour et je ne porte plus tout seul ». La libération implique également de laisser derrière soi les relations, les habitudes et les environnements qui nous emprisonnent. Il ne s'agit pas de se détourner sans réfléchir, mais de choisir une nouvelle voie. Tout comme une personne qui décide d'arrêter de fumer doit éviter d'allumer une autre cigarette, celle qui recherche la paix doit éviter les déclencheurs qui ravivent la douleur. C'est un processus continu de foi, un exercice de courage. Et voici un point important. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est décider de ne pas laisser la blessure définir l'avenir. Imaginez quelqu'un qui tombe de vélo. La cicatrice peut rester, mais la douleur n'a plus besoin de contrôler sa vie. En choisissant le pardon, nous laissons l'espace à Dieu pour guérir les blessures et transformer les cicatrices en témoignages de victoire. Il existe une liberté que l'on ne trouve qu'en libérant les chaînes invisibles du ressentiment. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre, l'air circule et la vie renaît. Cette lumière est l'amour divin qui nous conduit à la véritable abondance spirituelle. À chaque pas de pardon, l'âme s'allège et l'espoir se renforce. Et si vous décidiez aujourd'hui de laisser le passé à sa place? Imaginez toutes les nouvelles opportunités qui pourraient se présenter si vous n'étiez pas rempli de ressentiment. Le pardon permet à Dieu d'écrire de nouvelles pages de votre histoire, pleines de paix et de sens. Et ce nouveau départ nous conduit naturellement à comprendre les promesses d'abondance et de grâce qu'il nous réserve. Quand on entend le mot abondance, beaucoup pensent uniquement à l'argent. Mais en réalité, la providence divine va bien au-delà de nos poches. Elle touche notre cœur, notre esprit, nos relations et même notre santé. C'est vivre avec la certitude de ne manquer de rien, car la foi nous relie à la source inépuisable du Créateur. Cet état de confiance ouvre des portes que la peur ne pourrait jamais ouvrir. L'abondance commence par notre façon de voir la vie. Ceux qui se plaignent ferment les portes aux bénédictions. Ceux qui sont reconnaissants ouvrent l'espace pour recevoir davantage. C'est comme arroser une plante. Plus on en prend soin, plus elle fleurit. Lorsque nous cultivons la gratitude, même pour les petites choses, Dieu nous surprend par de plus grandes grâces, que ce soit par son amour, sa protection, ou même par des opportunités inattendues. Un exemple concret est d'organiser judicieusement ses finances. Souvent, ce n'est pas le manque de ressources qui est source de détresse, mais une mauvaise gestion. La lecture d'ouvrages comme L'homme le plus riche de Babylone peut vous aider à appliquer les principes de discipline et de planification. En alliant foi et pratique, nous voyons l'abondance se manifester dans notre quotidien. Et le plus beau, la provision ne vient jamais seulement pour nous, mais aussi pour le bien des autres. Sur le plan émotionnel, l'abondance se révèle dans des relations saines. Les personnes pleines de ressentiment vivent prisonnières du manque. Celles qui abandonnent le pardon trouvent paix et légèreté. Cette abondance d'amour est contagieuse et crée un cercle de confiance mutuelle. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'amis, mais de cultiver des liens authentiques qui renforcent le cheminement et portent l'espoir. Spirituellement, la providence se manifeste par la certitude de la présence constante de Dieu. Quand nous le sentons nous protéger, notre âme se repose.
C'est comme vivre en sachant qu'un parapluie est toujours ouvert au-dessus de notre tête, même lorsque la tempête fait rage. Cette sécurité nous donne le courage d'aller plus loin, confiant que sa main ne faillira jamais. L'abondance se trouve aussi dans les petits détails. Le sourire d'un enfant, l'accolade d'un ami, une assiette posée sur la table. En apprenant à apprécier ces gestes, nous réalisons que nous vivons déjà entourés de biens. Le problème, c'est que nous sommes souvent si occupés à en demander toujours plus que nous oublions de voir tout ce que nous avons déjà. Et si l'abondance était perçue comme une mission, plus nous recevons, plus nous avons de responsabilités à partager. C'est alors que nous comprenons que la providence de Dieu ne se résume pas à recevoir, mais à partager. Et en multipliant l'amour et la générosité, nous ouvrons la voie à la leçon suivante. Trouver la force et le courage d'affronter tous les défis. La vie nous confronte à des épreuves qui semblent insurmontables. Mais c'est précisément là que nous découvrons la force que la foi éveille en nous. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, c'est agir malgré elle. C'est avoir confiance que, même lorsque nos jambes tremblent, Dieu nous soutient. Chaque combat mené avec espoir devient un gage de protection et de victoire. On pense souvent que le courage est réservé aux héros ou aux personnes extraordinaires. Pourtant, il naît d'actions simples. Se lever un jour difficile, dire non à ce qui nous détruit, ou même demander de l'aide en cas de besoin. Ces petites décisions nous rappellent que la véritable force réside dans la persévérance, même pas à pas. Envie d'un exercice pratique. Notez 3 situations où vous pensiez n'avoir aucune issue, mais où vous avez réussi à les surmonter. En relisant cette liste, vous réaliserez qu'une force abondante vous accompagnait déjà et reste disponible. Cette pratique simple renforce la foi et nous fait réaliser que si nous avons déjà surmonté des épreuves, nous pouvons encore les surmonter. Le courage se renforce également lorsque nous cherchons l'inspiration. Lire les histoires de personnes comme Job, qui a subi des pertes inimaginables, ou David, qui a affronté des géants, montre que la protection divine est inébranlable. Ces récits bibliques sont comme un carburant pour l'âme, nous rappelant que, quelle que soit l'ampleur du défi, il existe toujours une issue. Une autre façon de cultiver la force est de vivre en communauté. Être entouré de personnes qui partagent à la foi et l'amour nous encourage. C'est comme marcher en groupe sur un chemin sombre, la lumière de chacun s'additionne, éclairant le chemin. Cette unité redonne courage et nous montre que nul n'a besoin de lutter seul. Et voici un conseil pratique et léger. Mettez de la musique qui vous inspire et dansez, même si vous êtes seul dans la pièce. Cela peut paraître idiot, mais ce geste libère les tensions, ravive la joie et montre que le courage peut aussi naître de moments de détente. Dieu se réjouit lorsque nous choisissons de vivre avec espoir et légèreté, même au cœur des épreuves. La force qui naît de la foi ne nous rend pas inaccessibles, mais résilients. Nous sommes façonnés par les épreuves, comme le fer dans le feu qui devient une épée. Chaque cicatrice nous rappelle que nous avons survécu et grandi. Et c'est dans ce processus que le courage ouvre les portes de quelque chose de plus grand. Découvrir et répondre à l'appel du but que Dieu a placé dans nos vies. Chaque personne porte en elle des dons et des talents uniques. Ce n'est pas un hasard si l'on a un talent pour certains domaines et une passion pour certaines activités. Dieu nous a dotés de compétences spécifiques pour répandre l'amour, générer l'abondance et apporter protection à ceux qui en ont besoin. Le but est comme une boussole. Plus on suit la bonne direction, plus la vie prend du sens. On confond souvent le but avec les grandes actions, mais il se révèle aussi dans des gestes simples. Une parole de foi à quelqu'un découragé, un plat préparé avec soin, ou même un sourire offert à quelqu'un qui traverse une journée difficile. En comprenant cela, nous comprenons que vivre notre vocation signifie être disponible pour servir avec amour. Chaque jour, en vue d'un exercice pratique, prenez un carnet et notez 3 choses que vous faites bien et qui pourraient aider les autres. Cela peut être l'écoute, la cuisine,
l'enseignement ou même l'organisation. Ensuite, priez et demandez à Dieu de vous montrer comment transformer ces dons en bénédiction. Cette pratique simple aide à identifier le chemin vers le but et nous rapproche de la mission pour laquelle nous avons été créés. Répondre à l'appel ne signifie pas tout abandonner d'un coup, mais avancer par petits pas courageux. Peut-être ressentez-vous le besoin de lancer un projet, de soutenir une cause ou de partager votre foi plus activement. Ces gestes, aussi modestes soient-ils, témoignent de la disponibilité de votre cœur. Et Dieu multiplie toujours les opportunités pour ceux qui choisissent de vivre en accord avec leur mission. Le chemin vers un but passe aussi par le pardon. Nous ressentons souvent de la culpabilité ou écoutons des voix qui tentent de nous convaincre que nous ne sommes pas dignes d'être servis. Mais l'amour divin est plus grand que toute erreur. En nous pardonnant à nous-mêmes et aux autres, nous ouvrons un espace pour vivre dans l'abondance spirituelle, libre d'accomplir la mission qui nous est confiée. Détail important, le but n'est pas de se promouvoir, mais d'avoir un impact. En utilisant nos dons pour aider, nous témoignons concrètement de la présence de Dieu. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. La lumière peut paraître faible, mais elle transforme complètement l'environnement. Notre vocation l'est aussi, simple, mais capable de générer une transformation profonde. Et si vous commenciez à vivre plus intentionnellement dès aujourd'hui, imaginez à quel point votre vie pourrait être plus épanouissante en alignant vos talents sur la volonté divine. Cette décision ouvre la voie à des expériences encore plus profondes d'amour, de courage et de foi. Et ce chemin nous mène à l'étape suivante, la restauration et la paix dans tous les domaines de la vie. La vie laisse des cicatrices. Certaines sont visibles, mais d'autres restent cachées au fond du cœur. Les blessures émotionnelles peuvent nous attacher à des souvenirs douloureux, nous privant de notre paix. Cependant, Dieu nous appelle à vivre dans la restauration, apportant guérison et amour là où il y avait autrefois de la douleur. La foi nous guide dans ce processus, tel un baume qui apaise chaque cicatrice. Surmonter l'angoisse ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, mais à apprendre à gérer le passé sans le laisser dicter le présent. C'est comme remplacer une lentille brouillée par une nouvelle. Soudain, tout redevient clair. Lorsque nous laissons Dieu nous restaurer, nous trouvons protection contre l'anxiété et faisons l'expérience d'une abondance d'espoir. C'est la véritable liberté que lui seul peut offrir. Une pratique puissante consiste à consacrer quelques minutes par jour à méditer sur des passages de paix. Par exemple, Philippiens 4:7 parle de la paix qui surpasse toute intelligence. Répéter ces mots dans la prière apaise l'esprit et apaise le cœur. C'est un rappel que la présence divine transcende la logique et nous soutient en toutes circonstances. Il est également important de prendre soin de son corps, car il fait partie de la création divine. Marcher au grand air, écouter de la musique réconfortante ou pratiquer la respiration consciente sont des habitudes simples qui favorisent la guérison. De petits gestes quotidiens apportent clarté et renouvellent la confiance en Dieu, permettant ainsi de vivre concrètement la foi. La véritable paix naît aussi du pardon. Garder rancune, c'est comme boire du poison, en espérant que l'autre souffrira. En abandonnant le pardon, nous laissons libre cours à une joie abondante. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. C'est dans cet acte que nous découvrons la puissance de l'amour divin qui masque nos défauts et transforme la douleur en apprentissage. Un autre aspect de la restauration est d'accepter l'aide. Dieu envoie souvent des personnes à nos côtés, nous offrant soutien et paroles de foi. Nous n'avons pas à tout affronter seuls. La communauté apporte de la légèreté et nous rappelle que la vie est plus belle lorsqu'elle est partagée. La paix se multiplie lorsque nous mettons de côté notre orgueil et acceptons l'attention des autres. Et si vous commenciez à considérer chaque blessure comme une occasion de témoigner, au lieu de cacher les cicatrices, montrez comment elles sont devenues des signes de dépassement. Cette attitude inspire les autres à chercher leur propre restauration. Ainsi, en trouvant la paix en Dieu, nous nous laissons la place de vivre pleinement dans la joie, terminant ce voyage avec un espoir renouvelé. Tout au long de ce cheminement, nous avons constaté que la foi, l'amour, le pardon, l'abondance, la protection et le courage ne sont pas que de belles paroles,
mais des clés pour transformer des vies. Maintenant, la question demeure. Qu'allez-vous faire de tout cela? Continuerez-vous à laisser les problèmes dicter votre quotidien ou déciderez-vous d'appliquer chaque principe au quotidien? Et si vous réfléchissiez, quels domaines de votre vie ont le plus besoin d'être restaurés aujourd'hui? Où avez-vous besoin de pardonner? Et comment pouvez-vous utiliser vos dons pour bénir les autres? Ces questions n'ont pas de réponse toute faite, mais elles sont des invitations à entamer un cheminement concret et authentique avec Dieu. Le plus important est de ne pas laisser ce message se perdre. Chaque enseignement est comme une graine, et c'est à vous de l'arroser par des actes de foi. Choisissez dès maintenant de marcher avec confiance, laissant place à l'abondance et à la paix. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'écoute des prochaines vidéos. Elles vous donneront de la force et vous rappelleront que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage.